Notre prochaine invitée, c'est Mme Annick Bélanger, qui est directrice générale de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Bonjour, Annick. Bonjour. On vous a pas vu souvent dans nos studios. Je suis là. Ah! Mais on va vous recevoir avec plaisir. Oui. Parce qu'Annick, vous venez nous parler de la 14e édition, déjà 14 ans, de la Tournée des vainqueurs. Bon, il y a un peu de nouveau. D'abord, on sait que la pharmacie Uniprix Daniel Lachance, là, qui s'associe à la 14e édition. En quoi ça consiste? Parce que Daniel a toujours pas mal été commanditaire ou impliqué. Qu'est-ce qu'il y a de plus cette année pour qu'on le mentionne dans le communiqué? Parce que c'est notre partenaire principal cette année. Fait que c'est lui qui est à l'avant de notre maillot qu'on remet aux cyclistes. C'est lui aussi qui est un peu le leader de la journée. Donc, il va être présent à la journée même ou en tout cas quelqu'un qui le représente, là, si des fois il est absent. Mais c'est lui qui va être là pour parler avant aussi, là, pour recruter des gens, nous faire connaître un peu plus la Fondation. Il y a des prix qui vont être remis aussi aux participants lors de la journée. Fait que c'est vraiment un porte-parole qui est le rôle de M. Lachance. Admettons que c'est un bon choix, parce que Daniel est sportif. D'abord, on sait qu'il est très en forme parce qu'il fait en particulier la course en canot. Il est venu nous en parler. Mais il est en forme et pour lui, l'exercice est très important. Oui, puis il participe depuis des années à la Tournée des vainqueurs. Là. Bon, à quoi on peut s'attendre, Annick? Est-ce qu'il y a du nouveau cette année? Bien, on a gardé ce qui fonctionnait très bien. Fait qu'on a encore notre volet vélo qui est là avec 3 distances différentes. L'année passée, on a commencé la course, le volet course. Je vous arrête. Oui. Course à vélo. Vous dites qu'il y a 3 circuits différents. Lesquels? C'est 40, 70 et 100 km. OK. C'est important de le mentionner pour les gens qui veulent participer. C'est pas juste 100 km puis pas atteignable. Il y a différents parcours. C'est ça. Puis il y a des vitesses différentes à chaque parcours aussi. Donc, ceux qui sont vraiment pas habitués, que ça pourrait être leur première édition, le 40 km, il y a une vitesse très lente, ben pas très lente, là, mais qui est comme adaptée justement aux débutants. Et c'est voulu pour justement. C'est ça. Puis des fois, qui ont des enfants aussi qui pourraient suivre, là, des adolescents. Puis il y a aussi le 100 km qui est une vitesse très rapide pour ceux, justement, comme M. Lachance, qui sont habitués puis qui en font un peu partout. Là. Souvent, on a des athlètes un peu dans cette catégorie-là, là, des gens qui performent beaucoup. Donc, c'est important de le mentionner parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit accessible à tout le monde. C'est ça. Alors, le parcours cycliste 40, 70 et 100 km, après quoi? Après, on a le volet vélo. Volet course. Fait que dans le fond, c'est notre 2e édition vraiment qu'on l'a fait. L'année passée, ça avait vraiment fonctionné beaucoup. On avait eu 109 participants. Cette année, c'est déjà encore les inscriptions, là, ça rentre vraiment beaucoup. Fait qu'on va encore atteindre des records. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est adapté à la journée aussi. Fait que à chaque heure, il y a un trajet qui se fait. Fait que si vous êtes très en forme, vous pouvez le faire en 30 minutes. Puis, mettons, après 1 heure, quand l'heure se termine, vous recommencez. Puis, si ça vous prend plus de temps, c'est correct aussi. Puis, vous recommencez après. Puis, le but, c'est d'en faire le plus possible pour se dépasser. Parce qu'il n'y a pas d'obligation, mais c'est vraiment, contre ton défi à toi que tu te donnes. Si tu dis, moi, je vais réussir à en faire 6, en 5, 4, c'est contre toi que tu fais ton défi, pas contre les autres. C'est vraiment un objectif comme ça. OK. Après quoi? Ça, c'est le 5 km. Oui. Bon, après ça, il y a le rythme de marche qui est adapté aux participants. C'est ça. Il y a d'autres parcours, parce qu'il y en a plusieurs. Là. C'est important de le mentionner. Oui. La marche, cette année, c'est ce qu'on essaie de développer un peu plus. On s'est associé avec Mélissa Fournier, qui, justement, fait des cours de marche un peu partout, ici à Montmagny, aussi à Saint-Jean. Puis, dans le fond, ça s'appelle des lapins. Fait que c'est des gens qui marchent à une cadence précise. Fait que ce qui fait, mettons, le 5 km de marche va se faire, il y en a un qui va se faire en 1 heure, un autre en 40 minutes, un autre en... Fait que les gens vont pouvoir suivre un lapin, une personne qui est comme responsable de la vitesse. Donc, des gens qui marchent beaucoup, vont prendre un lapin plus rapide. Puis ceux qui marchent moins souvent, puis qui sont là pour le défi, puis qui ne sont pas pressés de réussir un record, les autres, ils vont suivre le dernier, puis ils vont s'amuser, puis ils vont pouvoir faire la marche en même temps. Bon, c'est sûr que, et là, ce qu'on en oublie, parce qu'il y a le défi de course est aussi de retour, les coureurs qui pourront dépasser en type route. Oui. Bon, c'est les trajets, c'est ça. C'est qu'il y a un trajet qui est un peu plus, justement, sur la route, puis il y a un autre qui est un peu plus, ils appellent ça backyard, là, c'est comme sur la terre un peu, là. Fait que les 2 trajets sont disponibles. Il y en a, ils sont presque équivalents dans la distance, là. Annick, ce qui est important de mentionner, c'est que tout ça est très sécuritaire, mais ce qu'on veut, c'est que les gens s'amusent aussi. Tout à fait. C'est ça l'objectif. C'est ça. Puis cette année encore, on va avoir des jeux gonflables, on a des kiosques pour manger, pour boire, et il va y avoir des hot dogs qui vont être vendus. Donc, si quelqu'un de votre famille fait le défi, puis vous, pour X raison, ça vous tente pas, vous pouvez venir sur place les encourager.
participer aux activités qu'il y a là aussi. Puis les encourager quand ils arrivent puis quand ils partent aussi. Là, fait que ça fait une belle ambiance, le fun. C'est vraiment ouvert à toute la famille. Bon, c'est sur le terrain de l'école Cazot? Oui, encore cette année. Vous avez quoi comme objectif cette année? On aimerait encore atteindre au moins un minimum de 55 000. L'année passée, on avait atteint le 70. Fait que ça avait été une très, très bonne année. Mais cette année, on se dit, si on atteint le 55, on va être content. Puis c'est sûr qu'on va travailler pour en avoir encore plus. Mais vous l'avez baissé? D'habitude, moi, ce que j'entends, c'est toujours qu'il y a une augmentation. Pourquoi vous l'avez baissé cette année? L'année passée, c'était 50 l'objectif. OK, vous avez dit 70. Mais okay. On avait atteint 70, mais on avait l'objectif de 50. OK. Fait que là, cette année, on a monté à 55. Ah, OK. Vous êtes ratoureuse un peu, là. C'est que là, vous voulez aller chercher 75 000. C'est ça que je comprends. On aimerait bien. C'est l'hôpital qui est gagnant là-dedans. Plus qu'on ramasse des sous, bien plus sûr. C'est investi. À quoi? Parce que chaque année, on dit, bon, l'argent va servir à acheter tel ou tel équipement. Cette année, est-ce que vous avez un choix d'équipement Il n'est pas fait encore à l'heure actuelle. Là, ça s'en vient, ça devrait se faire d'ici la fin du mois. Mais c'est sûr que c'est quelque chose en lien avec l'oncologie, les traitements du cancer, soit la recherche, soit le traitement, justement. Parce que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Puis, à la base, la Tournée des vainqueurs a été créée pour ça, il y a 14 ans. Fait que nous autres, on a continué après à garder cet objectif-là de ramasser des sous pour ce département-là. C'est tout près d'1 demi-million qu'on a ramassé depuis 14 ans. C'est pas rien. C'est incroyable. Il faut imaginer, Annick, tout ce qu'on a pu acheter comme équipement, parce que ça sert vraiment, là. C'est pas pour mettre dans les fonds de la Fondation. Non. C'est vraiment pour acheter des équipements. Oui. Ça veut dire que depuis 14 ans, on s'est muni de pas mal d'équipements avec cet argent-là. Puis tu sais, comme l'année passée, ce qui a été acheté, c'est des petites caméras, là, le nom est un peu long puis compliqué, mais en fait, c'est pour aller voir les cancers de la vessie ou des choses comme ça. Mais ces caméras-là, il y en a 5, 6, 7 à l'hôpital, mais il faut qu'ils les traitent, qu'ils les désinfectent entre chaque utilisation. Fait que plus qu'ils en ont, plus qu'ils vont faire des examens, justement. Puis, comme n'importe quoi, des fois, ça brise. Fait que c'est pour ça que plus qu'ils en ont, mieux qu'ils sont équipés puis qu'ils sont capables d'être encore plus fonctionnels comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on achète des affaires comme ça. Il y a des lasers, des fois, qui sont achetés. Là. Je sais qu'à un moment donné, c'était au niveau du cancer du sein aussi, qu'il y avait une machine qui avait été achetée qui aidait à ce niveau-là. Fait qu'on joue un peu dans toutes les sortes de cancers qui sont traités. Ouais. Donc, ça veut dire que tous ces équipements-là que vous mentionnez, là, ça a été acheté avec la Tournée des vainqueurs. Oui, c'est ça. Quand même digne de mention. Oui. C'est quand même beaucoup d'argent, d'un demi-million. C'est 1692 personnes sur 10 éditions qui ont participé. Oui. Ça commence à être du monde. Oui. Puis il y en a qui sont là presque depuis le début même, là, qui ont participé depuis toutes ces éditions-là. Ben moi, j'ai pas couru au marché, mais CMA TV est là depuis le début avec François Després dans le temps. C'était en plein ça, oui. Comment on fait pour s'inscrire, Nick? Dans le fond, on va sur le site tourneedesvainqueurs.com, puis les informations sont là. On choisit quel défi on veut faire, puis après ça, on est guidé un peu. Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec Internet, vous pouvez venir au bureau. Moi, je peux vous aider à vous inscrire là, sans problème. Bon. Puis là, comment, au niveau monétaire, comment ça coûte? Est-ce que c'est un prix fixe pour chaque activité? Comment ça fonctionne? Dans le fond, pour le volet vélo, l'inscription est de 60 $. On demande aux participants d'aller chercher un 100 $ en don puis en commandite de leur entourage. 100 $ avec le 60 ou 160 $ au total? Ça fait 160 en tout, par participant. Pour la course, c'est un 30, fait que c'est un 20 $ d'inscription, puis on demande d'aller chercher à peu près un 10-20 $ aussi. Puis la marche, c'est un 20 $ d'inscription plus un 10 $ de commandite et d'aller chercher. Mais comme vous le dites, c'est toute l'information est sur le site. Tout à fait. Tourneedesvainqueurs.com. C'est en plein ça. C'est quelle date? Le 16 août. j'ai un autre. Oui, mais moi aussi, j'ai dit, il me manque une question, c'est celle-là. Le 16 août 2025. OK, c'est un samedi, bien sûr. Oui, c'est ça. Alors, si on veut de l'information, on peut communiquer avec vous aussi au 248-0630, poste 24 444. C'est en plein ça. Si on veut vous parler, si on veut avoir de l'information, si on veut s'inscrire qu'on n'a pas Internet, peu importe, vous êtes disponible. C'est ça. Puis si des fois les gens sont intéressés, on est à la recherche de bénévoles. Vu que ça grossit un peu, on a un comité montage qu'on veut créer pour installer les tentes, les jeux et tout. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, là, ils peuvent communiquer avec nous. OK. 248-0630, poste 24 444. Annick Bélanger, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle édition, une belle 14e édition. Bien, merci beaucoup. Voilà, ça complète.